Eh bien bonjour à tous, ici Loïc et Julien, je suis Loïc et je suis toujours avec Pauline car nous sommes toujours sur Twitter. Bonjour In à English. tous. Yeah. Sachant qu'on n'a pas dit en fait, tiens, Ah oui, on n'a pas dit que Twitter, Twitter, c'est en fait tout c'est gazouillé. tweet gazouillé. Voilà. Voilà, Et donc les messages qu'on met sur Twitter ce sont des gazouillis. voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup en même temps. Voilà. C'est comme des gazouillis d'oiseaux, d'où le petit logo de Twitter qui est un petit oiseau. Bref. Voilà. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va vous montrer dans un premier temps comment vous créez un petit réseau de personnes à suivre. Voilà, l'intérêt c'est quand même d'avoir pas mal de gens à suivre pour avoir accès à un maximum d'informations. Donc pour suivre des gens dont les thématiques vous intéressent, ce qui est pas mal, c'est de partir déjà des premières personnes que vous suivez, que vous avez choisies parce que vous les connaissiez, parce que vous connaissez leur centre d'intérêt. Donc là on a une première petite liste, donc ça va engendrer deux choses. D'une part, on a sur la gauche de l'écran des suggestions que nous donne Twitter en fait en fonction de ce que vous avez choisi. Vous allez avoir des profils semblables en fait, donc Voilà. ils vont tourner, là on est plutôt au techno-web, etc. Donc on va avoir des profils de gens qui s'intéressent à tout ça, et en fait en réalité ils sont sélectionnés parce qu'ils suivent à peu près les mêmes personnes que celles que vous suivez. Du même cercle, ouais. Donc là on peut notamment suivre, on va ajouter Serge Courrier. Voilà. Donc et là, on s'est abonné. On s'est abonné à son profil, donc si on actualise notre page, qui est la page d'accueil d'ailleurs de Twitter, c'est la page sur laquelle vous tombez quand vous vous connectez. Ouais, la fameuse timeline. La timeline, voilà, normalement on va retrouver des tweets de Serge Courrier, alors il n'en a peut-être pas mis dernièrement, donc c'est dommage. Ah oui. Mais bref, c'est pas grave, on l'a ajouté dans nos abonnements, si on va voir dans nos abonnements, on l'a ici. Voilà. Et à partir de cet abonnement, on peut aller voir ce que lui suit et éventuellement trouver des profils qui vont nous intéresser également. C'est aussi une possibilité de faire grossir le réseau. Donc là, on va voir la liste de tous les gens qui suivent. Donc on trouve des personnes, effectivement. On peut trouver également des sociétés, comme des services ici, comme Scoopit, qui est un service web 2.0, qui ont également des comptes Twitter et qui mettent pas mal d'actualités. Voilà, des sociétés, des entités... Voilà, et là, notamment, par exemple, la Quadrature du Net. Hop, donc, on suit. Et voilà. Donc c'est un premier moyen de trouver des profils qui vous intéressent, c'est de partir de gens que vous avez déjà ajoutés. On en avait ajouté lors de la précédente vidéo, que si vous n'avez pas vu, il faut regarder. On en a ajouté entre les tutos aussi. Et puis, une possibilité en plus, quand vous êtes sur le profil de quelqu'un que vous suivez, c'est de voir les profils qui sont semblables à lui. Là, Twitter, à nouveau, va vous proposer une liste de personnes semblables à celui que vous suivez. Donc, on remarque aussi là l'importance de la bio qu'on a remplie tout à l'heure en réalisant notre compte. C'est cette petite bio qui va vous permettre de dire en quelques mots quelles sont les infos que vous allez diffuser sur Twitter. Là, on voit bien la différence entre le compte émergé, pour lequel la bio est vide, et les comptes suivants, où les gens expliquent ce qu'ils vont diffuser comme information. Et vous, au moment de choisir, c'est toujours plus intéressant de savoir ce que vous allez suivre. Ça évite d'aller lire tous les messages que les personnes ont pu mettre pour savoir si ça peut vous intéresser, quoi. Donc effectivement, la bio est extrêmement importante. Voilà un premier moyen d'ajouter des personnes à suivre. Voilà, pour faire grossir son réseau. Ouais. Donc ça, c'est pour les personnes, les influenceurs en fait, c'est comme ça qu'on les appelle. Il y a la possibilité aussi de faire une recherche par mots-clés si vous êtes intéressé par des thématiques en particulier. Donc, par exemple ici, nous on fait pas mal de screencast, donc on va regarder ce qui se passe autour de cette thématique, screencast. Et puis on va trouver en fait en faisant cette recherche tous les messages qui contiennent le mot screencast. Alors évidemment cette recherche elle est pas forcément hyper fiable. Bon là en l'occurrence c'est un mot qui veut dire ce qu'il veut dire, donc il n'y a pas vraiment de détournement possible. Par contre si vous cherchez des mots un peu plus courants qui ont plusieurs significations, vous allez forcément trouver un lot de messages qui sont potentiellement du thème qui vous intéresse ou pas du tout. Voilà. Donc, un petit peu plus compliqué à trouver. Néanmoins, il y a un moyen simple de trouver des messages qui peuvent nous intéresser, c'est via les hashtags. Voilà, alors le hashtag, c'est plutôt un mot-clé en fait, qui est utilisé sur Twitter. Alors pour écrire un hashtag, en fait, vous voyez que la personne a tapé son tweet, son petit message, elle a mis ensuite un dièse suivi
du mot-clé en fait, et ça signifie que le tweet peut être rangé dans une catégorie. Donc là, en l'occurrence, sur celui de Formavox, il y en a 3, screencast, tutoriel, en fait ça a été traduit, et vidéo. Et donc ça permet aux gens qui font des recherches thématiques comme ça de tomber sur ce tweet, et puis aussi de relancer des recherches qui sont plus spécifiques, puisque si je clique dessus, donc il fait une recherche avec cette fois-ci le hashtag screencast, puisqu'il a rajouté tout seul le dièse devant, qu'on aurait pu taper directement. Et bien cette fois-ci, on n'a que des pages qui ont été classées avec ce tag Twitter. En fait, hashtags, on retrouve le terme tag dedans, comme quand on tag des photos sur n'importe quel système de partage de photos. Et donc tous les tweets qui sont là sont classés dans la catégorie screencast. Donc on trouve plein de tweets qui sont liés à ça, et ce qui nous permet potentiellement de trouver des personnes qui peuvent nous intéresser. Alors par exemple là, au Formavox, on va aller voir, ils ont bien mis leur petite bio, donc on voit ce qu'ils font, c'est une agence en pédagogie interactive, donc on va les suivre. Ils ont peut-être des choses intéressantes à nous faire partager. Voilà un deuxième moyen de trouver des personnes en faisant des recherches avec l'outil de recherche que vous avez ici. Voilà, qui va chercher sur mots-clés et hashtags. Une dernière possibilité, c'est celle de pouvoir sauvegarder votre recherche. On peut juste montrer sur ce petit sauvegarder bouton. La recherche, et ensuite la recherche, vous l'avez ici. Donc là, j'avais déjà sauvegardé tout à l'heure screencast sans le hashtag, et puis cette fois-ci, j'ai la recherche avec le hashtag. Alors forcément, si vous relancez cette recherche au moment où vous regardez ce tuto, par exemple, vous n'allez sûrement pas tomber sur la même personne, puisque là, c'est du temps réel. Les messages apparaissent ici dans l'ordre où ils ont été publiés, les plus récents en haut. Et donc celui-là à 10h, et puis forcément en haut, il date du 12 juin. Donc, voilà. Donc, quand vous allez rechercher plus tard, forcément, ce sera des messages différents. Voilà. Donc là, on a déjà un bon petit réseau qui s'est constitué. Nous, on peut suivre des personnes et aller chercher de l'info. En revanche, il est possible que vous aussi, vous ayez de l'info à diffuser. Et donc là, je pense qu'on est prêt à tweeter. On est prêt à mettre le petit gazouillis. À faire notre petit... Le premier message, donc pour écrire, c'est tout simplement ici. Et attention, il n'y a que 140 caractères possibles. Voilà. Donc on va commencer par dire bonjour à Twitter. Et puis voilà. You're no one if you're not on Twitter. And if you aren't there already, you've missed it. If you haven't been bookmarked, retweeted and blogged, you might as well not have existed. Et donc le message apparaît forcément dans la timeline, puisque c'est la timeline de toutes les personnes qu'on suit, mais également de nos messages. Mm-hmm. Et donc ce message apparaît ici en premier, puisque là c'est celui que je viens de publier à l'instant, il y a 7 secondes. Ce message que je vais retrouver si je vais sur ma page profil ici. Je vais retrouver tous mes messages ici. Tous les messages de Loïc et Julien vont apparaître ici. Donc voilà un premier moyen de mettre des messages sur Twitter. Et donc là, on a... quelqu'un qui nous a répondu. Waouh! Incroyable! C'est magique! C'est le temps réel. Donc effectivement ici on a Paulinette qui nous a envoyé un petit message, qui a reçu, en tout cas qui a vu apparaître sur sa timeline notre message et puis qui nous répond. Alors effectivement, donc ça c'est mon compte, j'ai vu apparaître votre message parce que je vous suivais déjà auparavant. Oui, effectivement. Le message n'est vu que par les personnes qui nous suivent. Une grande fan de Loïc et Julien, forcément. À peine le compte créé, voilà. C'est obligatoire. Donc voilà, donc là... D'ailleurs, quand les gens vont savoir qu'on est sur Twitter, je pense que ça va être, ça va être énorme. Énorme. Un raz-de-marée. Donc là, effectivement, j'ai décidé de répondre à Loïc et Julien, donc on peut juste regarder la structure un petit peu du tweet. Donc en fait, moi, je leur ai répondu. Donc pour ça... j'ai cliqué sur le bouton répondre, qu'on verra tout à l'heure, et effectivement c'est écrit automatiquement sur le tweet le nom de l'utilisateur précédé du arrobase, donc là ça donne arrobase Loïc et Julien, et j'ai tapé mon petit message, ce qui permet de leur envoyer une notification disant que ils sont cités dans un tweet, voilà. Et donc là on peut engager une conversation. À la différence de Facebook, c'est quand même une discussion qui est hyper publique, c'est-à-dire que tous les gens qui vont vous suivre, ils vont suivre cette conversation, et ça peut parfois parasiter un peu les timelines. Effectivement. Voilà, donc en fait, un tweet, comment ça se structure? Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, les tweets sont utilisés pour diffuser des informations plus larges, parce qu'effectivement, en 140 caractères, on n'a pas le temps de dire grand-chose. Donc la plupart des gens diffusent des liens, en fait, pour pointer vers des articles, vers des sites qu'ils veulent partager avec l'ensemble de la communauté. Donc bien souvent, le but, c'est de mettre un titre ou une petite phrase d'accroche. Ouais.
en disant voilà la thématique. Vas-y, je te laisse border pendant que j'essaye de trouver un message. On peut mettre par exemple un tuto particulier. Vous voulez tout savoir sur Doodle. Voilà, je vais mettre le lien vers le tuto Doodle. Et on a un lien vers un tuto. Un méga lien. Alors avec cette petite particularité, voilà, que les liens sont parfois très longs, donc il y a beaucoup de services qui vous permettent d'être des raccourcisseurs d'URL et qui vont vous permettre de publier des petits liens sur Twitter, puisqu'on est très limité par le nombre de caractères. Donc vous voulez tout savoir sur Doodle et on envoie vers le tuto. Et donc à la suite de ce lien, on peut aussi rajouter le fameux hashtag qui va permettre de spécifier le tweet. Donc là on peut mettre Doodle, on peut mettre tuto pour quand même catégoriser le tweet. On pourrait remettre screencast comme on a vu tout à l'heure. Ça apparaîtra dans la recherche. Et puis y arriver. Voilà, donc déjà, et après vous avez la possibilité éventuellement, bon là c'est pas trop l'objet, de mettre un arrobas pour aussi nommer un auteur. Voilà, par exemple, si c'est l'article d'un autre du blog d'une personne qui a un compte Twitter, vous pouvez relier cet article à la personne. C'est aussi le jeu de Twitter de se renvoyer les uns aux autres vers les gens qu'on suit et qu'on estime être des bons pourvoyeurs d'informations. Et donc voilà. Donc là, un nouveau tweet avec effectivement le lien qui est là, et le lien qui a été raccourci automatiquement par Twitter. Il y a maintenant un système qui est intégré, qui n'existait pas avant, qui a raccourci automatiquement les liens. Donc, ça vous prend moins de caractères. Ouais, ça prend moins de caractères que tout ce qui peut après être ici. Voilà, donc là, on a la possibilité, on voit que les hashtags sont devenus cliquables, on peut relancer les recherches. Donc et si le je lien, relance la recherche, effectivement, je vais tomber sur nos fameux screencasts. Sur nos fameux screencasts qu'on avait tout à l'heure. Voilà, donc ça, on a fait notre premier tweet. Tout à fait, deuxième tweet en partageant un lien. On peut quand même rapidement montrer comment envoyer un message à quelqu'un. Oui, par contre, par exemple, si tu veux me remercier de t'avoir salué, Loïc. Voilà, donc je peux soit te faire répondre directement, soit on peut faire un message comme tu l'indiquais. Alors là, vous allez voir qu'il va vous proposer effectivement automatiquement les noms qui correspondent. Voilà. Hop, et un troisième tweet. Ça n'arrête plus. Et donc là, la personne que j'ai citée dans le tweet recevra une notification comme quoi elle a été citée dans un tweet. Les notifications, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu tout à l'heure, qui sont effectivement réglables dans les paramètres du compte. Vous avez la possibilité de recevoir en plus ou non par mail des notifications qui vous préviennent que vous avez été mentionné avec le arrobas, que vous avez reçu un message privé, ça on n'en a pas parlé encore. Mais non, on fera un tuto là-dessus aussi. D'ailleurs, je peux aller voir les mails, on va avoir des mails de Twitter dans la boîte mail Loïc et Julien, c'est tous les messages qu'on a pu recevoir. Et voilà, donc après ça peut être rapidement envahissant, donc il y a aussi la possibilité de désactiver ces options. Voilà. Donc voilà, on a maintenant un bon petit réseau. Voilà. Vous savez comment ajouter un message de manière très simple. Voilà, c'est déjà pas mal. Effectivement. Donc on espère que ce tuto vous a plu, que ça vous a permis de découvrir comment tweeter, et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.